Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades, est-ce qu'il va y avoir du gin tonic une fois que l'émission va être finie? Oh oui, qu'il va y avoir du gin tonic une fois que l'émission va être finie. J'avais préparé plein de sujets importants, d'actualité, sérieux, puis là, j'étais prêt à pogner les nerfs, à péter une coche, là, puis on est vendredi, il fait super beau, un soleil absolument magnifique. J'ai le goût de me mettre sur un mode un peu plus léger, tiens, un peu plus... OK, je vais faire une exception. Le pétage de coche de Manon Mancé sur Donald Trump, OK, elle s'est filmée en disant c'était carré Donald Trump, il reconnaît pas qu'il y a d'autres sexes qu'hommes et femmes, ça n'a pas d'allure, puis elle dit nous, au Québec, nous autres, on représente le Québec, Québec solidaire, puis nous autres, au Québec, on pense que, bon, on est ouvert sur les non-binaires. Premièrement, Québec solidaire, c'est 13% de la population. OK, qui ont voté pour vous. C'est quoi, c'est ça, à peu près dans les sondages, là? 13-14%, à peu près Québec solidaire dans les sondages. Donc, vous représentez 14% de la population du Québec. Si vous représentiez la population du Québec, vous seriez au pouvoir. Vous ne l'êtes pas, hein? Deuxièmement, il y a deux sexes. XX, XY. Hommes et femmes. Après ça, il y a des déclinaisons de genre. Vous pouvez être binaire, non-binaire. Je suis un homme avec des jupes. Je suis une femme. Bon, mais tu sais, avec des pantalons, puis les cheveux courts, puis des gros bras, des tatous. Oui, tu peux décliner ça de façon... Ça, c'est le genre. Mais le sexe, il y en a deux. Mais je suis désolé. Alors, voilà, c'était le seul sujet sérieux. Je vais parler d'autre chose. Et hier, Stéphanie, ton indice pour le concours de Starac, c'était Garou. Oui. J'ai une histoire sur Garou. Oh. J'ai un ami qui m'a raconté ça. Potin. Oh. C'est une histoire, il m'a raconté ça. OK, je l'ai pas vérifié, je l'ai pas contre-vérifié. On s'en va dans la section rumeur. Section rumeur, exactement. Puis je m'excuse auprès de Garou si ça s'est pas déroulé exactement comme ça. Mais je la trouve trop bonne, l'histoire. Faut que je la raconte, OK? Guy Laliberté fait tout le temps des gros parties. Hein? Il faisait des gros parties dans le coin de Saint-Bruno, je pense. Hein? Sur Terre ou dans l'espace? Sa maison, non. Sur Terre, quand il était revenu, là. Quand il était revenu, quand il était sorti. Pas quand il allait prononcer des poèmes sur l'eau dans l'espace. Puis il essayait de faire passer ça pour un voyage d'affaires. sur ses taxes et impôts. Hein? Non, parce qu'il essayait de monter, je sais pas, un nouveau show de Cirque du Soleil sur Mars ou whatever. Mais bon, chaque année, il faisait un gros party là, avec... Et il y avait le budget pour, là. On peut s'imaginer. VIP, puis des vedettes qui allaient là dans sa grosse maison, puis son gros terrain à Mont-Saint-Bruno, puis les voisins étaient un peu tannés, puis ça faisait beaucoup de bruit, tout ça. Et mon ami qui était là, qui est allé dans ce party-là, il a vu George Harrison, qui était là, des Beatles. Wow. Vu monsieur avec un petit coupe-vent. Un petit coupe-vent comme ça. Bien simple. Lui, monsieur, bien simple. Il est rentré là, il parlait pas à personne. Il regardait, il se promenait. Il y a de la bouffe, il y a des cracheurs de feu, il y a tout ça d'affaires. Il se promenait, il regardait ça. Mon Dieu, j'aurais pensé qu'autour de George Harrison, il y aurait eu 20 personnes. Mais il y a peut-être des gens qui ne le reconnaissent pas non plus, ça, à son âge. C'est ça le piège de vieillir. Il y a un petit coupe-vent. Il y a un petit monsieur qui était là, qui a quasiment le concierge. Là. Puis là, il sort de tout ce terrain-là, puis il se fait appeler un taxi. Que dit mon ami? Il se fait appeler un taxi, puis là, il attend son taxi. Petit George Harrison. Ben, c'est le bord du chemin. C'est le bord du chemin, exactement. Et là, soudainement, il arrive des autos de police qui escortaient une automobile. Les autos de police arrivent. Puis là, il y a une automobile qui arrive escortée d'autos de police. Puis là, George Harrison, il dit, who is that? Puis là, il y a un Québécois à côté, il dit, you don't know him? It's Garou. It's Garou. Garou arrivait là, tu sais, ça a l'air, tu sais, escorté, puis toute l'affaire. C'est Garou qui arrive, là. Il dit Garou. Puis il dit ça, il le reconnaissait pas. Il dit ça à George Harrison. Oh, allô? mon Dieu. Un des 4 plus grands musiciens de l'histoire du rock, tu sais. Je la trouve you bonne. Don't know him. Alors, peut-être Garou, il voudrait appeler en disant c'est pas corroborer les événements. Tout ça. Ben, qui nous appelle, Garou. Qui nous appelle s'il veut corriger l'histoire. You don't know this guy. It's Garou. It's Garou. J'adore ça. Alors, des fois, il y a des gens qui me demandent, des gens que je connais pas, qui me demandent Richard.
quel film je devrais regarder ce week-end ou quelle série je devrais regarder ce week-end. Et je réponds vraiment jamais parce que des goûts et des couleurs, ça se discute pas. Je peux proposer un film ou une série à Alex et à Stéphanie, je les connais. Je connais un peu leur goût puis tout ça, ou des gens, mettons, qui partagent mes goûts, parce que moi, j'ai des goûts assez spéciaux en cinéma, mais il y a des fois, quelqu'un qui partage mes goûts, que je peux saisir, là, je dis, OK, regarde ça, puis je peux... Mais tu sais, des gens que je connais pas, tu peux pas vraiment dire, regarde un film de David Lynch, ils vont m'arracher la tête, tu sais, ils vont perdre 3 heures de leur temps. Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Ce qui est bon pour vous est peut-être plate pour moi et l'inverse. Et la preuve de ça, c'est quand tu cherches, quand tu visites des logements parce que tu veux déménager. Je suis dans un processus. Oui. Ah, tu sais, on pense déménager, puis tout ça, puis là, on visite. Esprit qu'il y en a que c'est lettre, la décoration. Puis je suis sûr que ces gens-là, s'ils venaient chez nous, ils diraient la même affaire. Ils diraient, c'est-tu assez lettre chez Martineau? Ça a-tu de bon sens? Mais tu vois, je suis allé voir plein de maisons, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? C'était Christine Meublard. Mais ça demande de la vision, là, par exemple, parce que quand tu arrives dans un appartement que tu trouves très laid, il faut que tu te dises, OK, comment je pourrais rendre ça beau, là, une fois, tu sais, tu t'imagines un peu plus tard, fait que ça te prend de la vision quand même. C'est quoi ce rideau de douche-là, de marde, d'esprit? Comment ça se fait que quelqu'un a acheté ça, a décidé d'acheter ça, puis d'accrocher ça? Mais il faut faire attention à la vision, Stéphanie. Pourquoi? Je vais te le dire. Parce que moi, l'appartement dans lequel j'habite en ce moment, lorsque j'y suis emménagé au début, les gens qui étaient là, je suis pas loin d'un cégep, c'était des jeunes, tu sais, puis vraiment de la colocation. Des draps pour rideaux, là. Ben, exact. Il y avait des draps. Ça sentait surtout le printemps dans cet appart-là, Richard, je te dirais, mais c'est surtout qu'au début, il y a des beaux draps partout. Puis des beaux draps, je dis ça en riant, là, mais des draps de toutes sortes de bandes de musique partout. Puis moi, quand je visite ça à l'époque, je me disais, OK, mais tu sais, une fois qu'on enlève toute cette cochonnerie-là, ça doit bien être beau. Erreur. C'était encore plus dégueulasse, crotté, souillé, des années de colocation de monde, de chambreurs jeunes qui venaient 2 mois de temps, fumer dans la chambre, sacrer leur camp, roulement infini. C'était tellement crotté. Quand je suis rentré là, puis qu'il n'y avait plus rien ces murs, puis ça faisait des traces dégueu. Ces murs, j'ai fait des ronds de cernes. Non. Fait que tu vois, finalement, la déco très lettre cachait des murs encore plus scrap. Tu sais, des fois, on chiale contre les mauvais propriétaires, puis il y a souvent des reportages dans les journaux, les mauvais propriétaires. Tu as des critiques de mauvais locataires aussi. Là. Ah, ça va dans les deux sens. Qui peuvent te scraper un appartement, là. Oui. Puis quand vous savez, là, qu'il y a des gens qui vont aller visiter votre appartement pour peut-être soit l'acheter ou soit, bon, ramassez-vous, ta boire. Ramassez-vous un peu. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire Les là-dessus. odeurs aussi. Oh. Quand t'entres chez les autres, tu sens l'odeur qui est imprégnée. Oui, mais c'est ça qui est épeurant. Tu sens l'odeur des autres, ça veut dire que les autres sentent ton odeur. Oui, aussi. Quand ils rentrent chez nous, moi, je suis mais nous, on la dedans. sent plus, c'est ça. Mais c'est ça, t'es dedans. Oui. Peut-être qu'on pue. Peut-être. Peut-être c'est lettre chez nous. OK, tu viens chez nous, je vais aller chez vous, puis on se dit nos 4 vérités. Les 4 vérités, on se parlera plus. Je va poigner. Ça, là, se dire les 4 vérités. Là. Dangereux, jeu dangereux. Faire brûler 4 tonnes d'encens avant de recevoir de la visite. Oui, c'est ça. La fameuse tarte au four ou les biscuits là, que tu fais cuire juste avant une visite, ça sert pas à rien, ça? Bon, écoute, hier soir, il a joué à des jeux de société. Il a joué à des jeux de cartes, Alex. Pour lui, c'est une bonne soirée. Tu sais, pour te dire, les Magic cartes, les goûts et des couleurs, ça se discute pas. Là. Oui, moi, là, même affaire. Des amis me disent, « Hey, Richard, tu viens-tu? On a une soirée de jeux de société. Moi, c'est une punition. Je me dis, quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime grave pour faire ça. Là. Tu sais, c'est comme, c'est une sentence. Là. Tu sais, c'est comme, c'est pas une soirée le fun. Là. Avec des petits boutons, puis des cartes, puis tout ça, puis des dés que tu roules, puis tout ça. Mais non, shoot me in the head. D'ici la fin de la saison, toi, c'est une Richard, belle soirée, toi. D'ici la fin de la saison, je me donne comme mission personnelle de trouver un jeu de société que tu vas aimer. Un jeu de société. J'ai arrêté à jouer. À 10 ans, j'ai arrêté. C'est comme des culottes courtes, les jeux de société. À un moment donné, t'arrêtes. Puis tu penses à autre chose. Non, mais écoute. Là, il n'y a pas de culotte courte dans ton... Mais non. Dans ton bureau? Des shorts. Dans ta garde-robe? C'est comme les filles puis les lulus. Rendu à un certain âge, tu portes pas de lulus. C'est fini. Dans le sud, toi, t'es en pantalon, veston, sur la plage. Ce qui se passe dans le sud reste dans le sud. OK. Bon. Ça part bien, ça. OK. Non, lui, c'est le karaoké. Il tripe une soirée karaoké puis une soirée de jeux de société. Mon Dieu, que tu fun. Rire pour mourir. Écoute. C'est sincèrement ma soirée de rêve. Regarde, je te vois me regarder incrédule, mais c'est ma soirée de rêve. Tu vois?
Dans le désordre, par contre. Jeu de société avant le karaoké. Sinon, t'écoutes moi, ma soirée de rêve, c'est jouer avec du monde avec du bon vin. Je pensais que t'allais dire gin tonic. Ça a l'air plate, de même, dire moi, ça a l'air plate, hein? Non, pas en tout. Ça n'a pas l'air plate. On avait dit, on va être assis sur le sofa, on va jaser, puis on va boire du vin. Bon, OK, on passe aux choses sérieuses.